Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil. Aujourd'hui, on va voir 6 règles pour bien digérer. Il est clair que la bonne digestion de tous les aliments que tu manges est primordiale. Parce que tu auras beau acheter plein d'aliments de super qualité, bio, Déméter et tout ce que tu veux, si tu les digères mal, c'est du gaspillage d'énergie et d'argent. Les troubles digestifs sont très courants. Ils vont de la constipation à la diarrhée en passant par les flatulences, les éructations, les reflux gastriques, l'irritabilité ou même la fatigue postprandiale, c'est-à-dire le coup de barre qui suit le repas. Si tu es concerné par un ou plusieurs de ces troubles, ne reste surtout pas comme ça. Je t'invite soit à faire beaucoup de recherches personnelles ou même à te renseigner auprès d'un naturopathe ou de toute autre personne qui est formée en matière d'alimentation. D'ailleurs, comme disait Hippocrate, toutes les maladies commencent dans l'intestin, donc on est parti pour voir les 6 règles pour bien digérer. La première règle, ça va être d'éviter les mélanges. Plus tu vas mettre d'aliments dans ton assiette, plus ton corps aura de travail. Je suppose que dans la vie, tu préférerais remplir 15 fois le même dossier que une fois 15 dossiers différents. C'est moins de lecture et en plus, à chaque fois, tu sais ce que tu dois faire. Eh bien, pour le corps, c'est exactement la même chose. Moins tu vas faire de mélange dans ton assiette, mieux il va digérer et plus il va économiser en énergie. C'est pourquoi, de manière générale, je te conseille d'éviter les aliments transformés parce qu'au-delà d'avoir souvent des poisons, ils contiennent énormément d'ingrédients différents. Prenons par exemple un petit déjeuner. Disons que tu te prends un café et un croissant. Dans ta tête, ça fait seulement 2 aliments, donc c'est pas un gros mélange, en tout cas visuellement. Parce que pour le corps, c'est une toute autre histoire, ça veut dire qu'il aura 9 ingrédients à digérer, enfin 8 si on enlève l'eau. Parce que dans le croissant, il y a déjà 7 ingrédients. Il y a de la farine, du sucre, de la levure, du lait, des œufs, du beurre et du sel. Aussi, plus tu vas faire de mélanges, plus tu auras de chances de faire des mauvaises combinaisons alimentaires. Par exemple, on met très souvent les fruits en cours de repas ou à la fin du repas. Sauf que les fruits, ils devraient se manger lorsque l'estomac est vide, parce qu'ils se digèrent très rapidement. En une demi-heure, 1 heure, c'est digéré, c'est parti dans l'intestin. Alors que quand tu le manges en fin de repas, lui, il va rester pendant des heures, 2, 3, 4, voire 5 ou 6, suivant le repas, dans l'estomac, ce qui fait qu'il entrave la bonne digestion du bol alimentaire et il peut entraîner des fermentations intestinales. En fait, lorsque tu manges un fruit, lorsque ton estomac n'est pas vide, tu te fais plus de mal que de bien. Enfin, le seul bien que tu te fais, c'est te donner bonne conscience. De toute façon, pour ce qui est des mélanges, c'est en expérimentant que tu vas apprendre à te connaître. Avec de la pratique, tu sauras que tel aliment ne se digère pas très bien, voire pas du tout avec tel autre aliment. Et puis aussi, ce que j'ai pas pris en compte ici, ça va être la quantité. Parce qu'il y a des choses, il va pas falloir les manger en trop grosse quantité si tu souhaites avoir une bonne digestion. De toute façon, que tu aies des troubles digestifs ou non, il est important que ton alimentation te soit adaptée. Je le répète souvent, mais ce qui est adapté pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Nous sommes tous différents et il est important de prendre ça en compte. Deuxième règle, bien mâcher. C'est en mâchant, c'est en mastiquant bien que la salive va pouvoir se mélanger aux aliments qui sont dans ta bouche et que l'amylase salivaire va pouvoir prédigérer les aliments, surtout les sucres. Mâcher, c'est le seul acte volontaire conscient que l'on a sur la digestion. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dans l'estomac, on n'a plus trop d'emprise sur ce qui va se passer. Enfin, je dis que c'est le seul acte conscient, c'est pas forcément vrai parce que on peut toujours se détendre pour améliorer la qualité de la digestion, même si les aliments sont déjà passés dans le tube digestif. Aussi, mâcher, ça va te permettre de ne pas trop manger en quantité, c'est-à-dire que quand tu as vraiment faim, tu as déjà dû faire l'expérience de manger très vite et en fait, tu as encore faim derrière, ce qui fait que tu continues de manger jusqu'au moment où en fait, tu as trop mangé. Alors que si tu prends le temps de mastiquer, le corps, il va comprendre, il va envoyer les signaux de satiété beaucoup plus rapidement que si tu manges comme un gouffre. Un conseil souvent donné en naturopathie, c'est de poser la fourchette à chaque bouchée. C'est-à-dire que tu prends ta fourchette,
tu prends ta bouchée, tu la mets dans la bouche et tu la poses. Et tant que ta bouchée n'est pas terminée, n'est pas avalée, tu ne reprends pas ta fourchette. Troisième règle, manger à heure fixe. C'est un point que j'ai évoqué dans la vidéo, l'importance d'avoir une vie bien rythmée que tu vas retrouver ici. Quand le corps est habitué à un train-train quotidien, il va savoir quand faire quoi. En fait, quand il sait que tu te nourris à telle heure, il va pouvoir anticiper et préparer la digestion en sécrétant les enzymes digestives, en envoyant certaines hormones. Enfin voilà, il fait son petit business avant de manger, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure digestion. Et c'est un point vraiment important, surtout pour les personnes qui sont assez stressées, parce que changer tous les jours d'heure de repas, eh ben, c'est un stress supplémentaire pour le corps. Donc si tu peux lui épargner, c'est vraiment cool pour lui. Quatrième règle, manger dans une bonne ambiance. Dans le corps, il y a deux modes. Il y a le mode stress avec le système nerveux sympathique et le mode repos, détente, récupération avec le système nerveux parasympathique. La digestion est bien meilleure lorsque tu es en mode détente, donc sur le système nerveux parasympathique. Lorsque tu es dans l'action, tu vas casser des tissus, tu vas dépenser de l'énergie, tu vas épuiser tes ressources. Alors que quand tu es dans la détente, le repos, la récupération, le corps va se régénérer et refaire tous ses stocks. Et c'est à ce moment-là qu'il est préférable de manger, parce que manger, c'est refaire le plein, remettre tout ce que tu as épuisé dans le corps. Dans la nature, les animaux trouvent de la nourriture, se mettent en sécurité, dans le calme, et ils mangent. Alors que nous, on ne fait pas vraiment ça. Je t'invite à faire attention à ton état d'esprit lorsque tu viens manger. C'est-à-dire que il vaut mieux être avec des gens que tu aimes qu'avec des gens qui te stressent, qui sont très négatifs. D'ailleurs, je te conseille de manger seul plutôt que mal accompagné. Tu as déjà dû faire l'expérience de manger des pizzas avec des amis. Tu peux même en manger beaucoup si vraiment il y a une bonne ambiance. La pizza, elle passe sans encombre, il n'y a pas de problème digestif, c'est fluide. Et des fois, même si avant tu t'es gavé de gâteaux apéro, que tu as bu de l'alcool, eh bien il n'y a ni ballonnement, ni fatigue, ni rien. Alors que cette même pizza, mangée triste, stressée, pressée devant la télé, elle va pas du tout passer pareil. Un conseil pour activer ton mode détente afin de bien digérer, c'est de prendre un petit temps, soit juste avant le repas, soit juste après le repas, pour méditer, respirer en faisant par exemple de la cohérence cardiaque, ou simplement faire une sieste, enfin un moment de repos, un moment de récupération. Plus tu seras calme, serein, dans la positivité, dans la joie, plus les aliments que tu vas manger seront assimilés et moins il y aura de toxines qui seront générées lors de la digestion. Si ça t'intéresse, dans la description, il y a les liens vers nos programmes de respiration, de méditation, etc. Cinquième règle, prendre le temps de manger. Cela résonne avec les règles précédentes. Pour que le corps ait la sensation de satiété et pour qu'il traite bien toutes les informations qu'il reçoit au moment du repas, il n'y a pas de secret, il faut prendre son temps. Le repas devrait être un moment sacré. Pour imager ça, je pense notamment au naturopathe Christian Brun qui explique que lorsqu'il mange, il va sortir le verre à pied, qu'il soit seul ou non, qu'il boive du vin ou non. Même s'il boit seulement de l'eau, il va sortir le verre à pied. Et puis il va sortir des beaux couverts, des belles assiettes. Le repas, c'est un moment privilégié avec son corps. On vient lui donner de l'énergie, du réconfort. Et on devrait aussi prendre énormément de plaisir. Sixième règle, avoir une bonne température corporelle, c'est-à-dire manger en ayant chaud. Et oui, parce que si tu manges lorsque tu as froid, ton corps ne pourra pas mettre 100% de son énergie dans la digestion. Il y aura un certain pourcentage qui ira dans la thermogénèse du corps afin de ne pas être gelé, tout simplement. Manger en ayant chaud est un gage d'une bonne digestion et d'une énergie stable. Si tu es du genre frileux, je t'invite à mettre une bouillotte chaude soit sous les pieds, soit sur le foie au moment du repas. Bon allez, je te mets une septième règle bonus qui est éviter les grignotages. Lorsque tu grignotes, il se passe tout un tas de choses. Déjà, tu vas déséquilibrer ta flore intestinale. Ensuite, tu vas favoriser l'hypertrophie du système digestif. Eh bien oui, parce que le tube digestif, c'est un muscle. Et plus un muscle est sollicité, plus il se congestionne.
Tu vas également épuiser plus rapidement les réserves de cellules souches qui se trouvent dans l'intestin et accélérer le vieillissement cellulaire prématuré. Je ne vais pas m'étaler plus sur le grignotage, je te laisse voir cette vidéo si ça t'intéresse. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté des choses pour améliorer ta digestion au quotidien et donc augmenter tes niveaux de santé. Si tu as des questions ou si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, les infos sont dans la description. Tu peux mettre un pouce bleu, ça nous aide grandement. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix. Et je te dis à bientôt.